Est-ce que After Effects est encore un mystère pour toi? Accorde-moi juste 30 petites minutes, je défonce cette porte d'entrée pour toi. Yo créatif, ici Noes. Dans cette vidéo, je t'initie de façon pratique à After Effects et voici ce que tu seras capable de faire alors que c'est ta toute première fois de toucher au logiciel After Effects. Rejoins mon canal Telegram Noes Universe, le lien en description. Let's go! Bienvenue sur After Effects. Lorsqu'on arrive, on se rend compte qu'il y a deux éléments qui se présentent devant nous. Nous avons New Composition et New Composition from Footage. Ce qui nous intéresse, c'est New Composition. Alors, lorsqu'on clique sur New Composition, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve cette fenêtre qui présente les différents presets. Par exemple, si je veux faire une vidéo en Full HD, 1920 x 1080, il y a la possibilité de choisir là. Donc, il y a différents formats, le 4K pour les réseaux sociaux, version verticale, horizontale, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est ici qu'on choisit le format. Donc, ça, sont les presets. Ici, on peut définir une dimension précise, une dimension spécifique. Et je peux loquer si je veux que ça se fasse de façon proportionnelle. Ou alors, si je veux que ça se fasse de façon individuelle, je peux loquer là. Donc là, par exemple, je peux laisser, il n'y a pas de souci. Ici, le framerate. Le framerate, c'est très important. Si je veux faire une vidéo en 24 images par seconde ou alors en 30 images par seconde, 60 images par seconde, c'est ici qu'on règle cela. Et enfin, on peut définir la durée de notre animation. Là, on va faire une animation d'environ 10 secondes. Donc, je vais mettre 10 secondes là. Et enfin, je peux choisir une couleur de background particulière. Je vais laisser le noir. Donc, voilà, je valide. OK. Après avoir défini la configuration qui nous intéresse, la deuxième chose, c'est de comprendre un peu l'espace de travail de After Effects. Donc, ici, nous avons notre zone de travail, notre espace de travail. Ici, nous avons notre barre de timeline, c'est là où tout va se jouer. Et ici, nous avons la barre où on pourra prélever nos différents éléments, nos différentes ressources. Et également, lorsque je clique à côté, c'est la barre où il y aura les différents effets. Bref, tu vas comprendre la vidéo. Et sur la droite, on a les previews, on a certaines fonctionnalités qui sont aussi importantes à savoir. On va plus en parler durant la vidéo. Si je veux importer les images dans After Effects, il me suffit simplement de venir dans File, venir ici au niveau de Import et je choisis File. Voilà, lorsque je choisis File, il me suffit simplement de repartir dans le dossier qui m'intéresse pour pouvoir choisir les images en question. Donc voici les images, je sélectionne toutes ces images et lorsque je sélectionne ces images, il y a plusieurs fonctionnalités qui se présentent là actuellement. Donc si je clique sur Footage, ça va m'importer tous les éléments là de façon indépendante. Maintenant, il peut arriver que j'ai des séquences PNG, des séquences JPEG. Dans ce cas, il me suffit simplement de venir sélectionner un élément et j'appuie sur PNG Sequence. Là, le logiciel va considérer que toutes les images qui sont dans le dossier sont des séquences PNG et ça va importer en tant que tel. Donc, moi, c'est pas séquence PNG. Je les sélectionne tout simplement et j'appuie sur Import. Voilà. Bon, là, je peux valider. Là, maintenant, c'est les nouvelles compositions qui ont été créées à travers les éléments que j'ai sélectionnés. Donc là, je peux simplement mettre oui, ça ne me pose pas de problème. Donc, ça a créé une composition qui regroupe tous les éléments. Mais ça ne m'intéresse pas du tout. Voilà. Donc, je viens sur ma composition 1. Dans ma composition 1, j'ai tous les éléments qui me parlent. Voilà. Donc, si je porte ça, je peux mettre les éléments là. Et je fais les manipulations que je veux. Je tiens à préciser que les éléments, les fichiers sources sont disponibles dans mon canal Telegram. Donc, tu peux rejoindre mon canal Telegram. Tu vas avoir un sujet de discussion, fichier source. Tu pourras télécharger là-bas. Donc, rejoins mon canal Telegram. Que ce soit les images distinctes ou alors le projet PSD ou même le projet After Effects, tout est disponible dans mon canal Telegram. Alors, rejoins-le et tu pourras en profiter. Dans le cas échéant, ce qui m'intéresse le plus, c'est d'importer le projet PSD dans mon logiciel. Donc, je vais effacer tout ça. Excepté le comp 1 parce que c'est la composition dans laquelle nous sommes actuellement. Donc, j'efface ça et
Je peux importer soit en venant ici et en venant dans Import, ou alors je peux simplement venir ici, je double-clique. Lorsque je double-clique, je passe simplement chercher le PSD, en l'occurrence ceci. Lorsque je choisis le PSD, il y a plusieurs configurations qui viennent. Si je veux créer une composition à partir du PSD, il me suffit simplement de laisser ça activer. Si ce n'est pas activé, je peux activer. Donc, lorsque ça va importer le projet dans After Effects, ça va mettre ça dans une sorte de boîte qu'on appelle la composition. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est Composition Retain Layer Size 6. Donc, c'est pour conserver les tailles de mes différents calques. Donc, je prends ça et je valide. Ok, ici on me demande est-ce que je veux rendre éditable les styles ou alors je vais les merge, c'est-à-dire je vais les fusionner. Donc, moi je vais laisser éditable et je valide. Ok, ce que ça a fait, ça a créé une autre composition et contrairement aux images que j'avais importées, on se rend compte que ici tout est déjà en ordre avec les différents calques. C'est comme ça qu'on travaille. Lorsque j'ai importé mes différents éléments dans After Effects, j'ai ces textes et que je veux peut-être soit créer un nouveau texte ou alors soit modifier ces textes-ci. Parce que lorsque je regarde, je me rends compte qu'en fait, ces textes ont été je vais pas dire pixelisés, mais je ne peux pas éditer les textes. Donc si je prends l'outil texte, je viens là, je ne peux pas l'éditer. Donc, ce qui est important à savoir, c'est que si je veux créer un texte, il y a les différents outils qui sont ici. Donc voici l'outil texte. Voici l'outil de plume, voici l'outil de forme, ainsi de suite. Voici les différents outils qu'on pourra utiliser dans After Effects. Je sélectionne mon outil texte, je viens, je dessine et je mets le texte que je veux. Lorsque c'est bon, si je veux changer de couleur, je sélectionne juste le calque texte. Je viens ici sur la droite. Et là, je peux changer de couleur. Je peux décider de mettre en blanc ou en jaune ou en rouge, par exemple. Je peux décider d'augmenter la taille de police. Je peux décider même de changer la taille de mon texte sur le côté sans problème. Si j'ai modifié, ce que je fais, c'est la question. Donc, je viens sur mon calque de texte, par exemple 20 minutes. Je viens ici dans Layer et après être venu sur Layer, je viens sur Create et je clique sur Convert to Editable Text. Lorsque je le fais, qu'est-ce que je me rends compte? Je me rends compte que là maintenant, ça a transformé le calque en calque de texte. Et donc, je peux changer le texte. Je peux mettre, si je veux, 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes. Ça va dépendre maintenant de moi. Donc, c'est ce qui est important à savoir. Et j'ai aussi accès à toutes ces fonctionnalités sur la droite. Très bien. Revenons maintenant à ce qui nous intéresse. Lorsque j'ai importé les différents calques dans After Effects, il y a quelque chose qui est très important à remarquer. Ce sont les propriétés des calques. Les propriétés des calques, c'est quoi? Ce sont les différents éléments qui vont permettre de pouvoir configurer le calque ou bien de pouvoir configurer l'animation, de donner le style d'animation que je veux à mon calque. Donc, si je prends, supposons le calque After Effects, du texte After Effects, ou bien du chat, par exemple. Lorsque je clique sur la petite flèche ici, il y a le volet Transform qui s'affiche. Lorsque je clique sur Transform, on a nos différentes propriétés. En fait, c'est ça qu'on va manipuler pour pouvoir obtenir le rendu qui nous intéresse. Voilà. Donc là, on a la position. Je clique sur la position, la jauge de position, ça change la position. On a la taille, on a la rotation, on a l'opacité. Bref, on a toutes les possibilités qui s'offrent à nous actuellement. À présent, c'est quoi les keyframes? Les keyframes, ce sont des images clés qui vont nous permettre de pouvoir faire l'animation en soi. Donc, si j'ai mon personnage, le chat par exemple, je viens sur la propriété position, j'appuie sur le petit chronomètre qui est là et je pars dans quelques frames, disons à 2 secondes, je déplace vers la gauche. Lorsque je regarde ici, je me rends compte qu'il y a 2 petits points qui ont été créés. C'est ça des keyframes. Donc, c'est la pause clé qui est ici et la pause clé qui est là. Et maintenant, entre les 2 pauses clés, il y a ce qu'on appelle l'interpolation. Donc, l'ordinateur essaie de faire des calculs pour se dire, OK, comment est-ce que je peux faire pour quitter de cette position à cette position-ci?
C'est ça qui est l'interpolation. Donc, c'est comme ça que les keyframes fonctionnent ici. On peut le faire avec toutes les propriétés, que ce soit la taille, le scale, par exemple. Voilà. Ainsi de suite, ainsi de suite. Il est aussi important de savoir que lorsqu'on regarde notre barre de timeline, il y a un petit œil ici à gauche. En fait, ces yeux, c'est pour masquer les calques. Donc, on va masquer les calques et tu vas comprendre pourquoi. Et si je veux changer l'ordre de disposition des éléments, il me suffit simplement, comme dans Photoshop, de sélectionner et de venir mettre au-dessus. Si par exemple, je veux que le chat soit au-dessus de tout le monde, je peux simplement le positionner au-dessus. Aussi simple que ça. Alors, on va mettre en application ça et puis je vais t'expliquer le prochain concept qu'on appelle le lissage de vitesse. Bon, ce sera en accéléré, mais tu comprends un peu comment ça se passe. Il est également possible de copier les keyframes. Donc, si j'ai par exemple cette keyframe-ci, la keyframe du scale, et que j'aimerais que ça se répercute également sur la keyframe ici, parce que lorsque je regarde, je vois que ce n'est pas le même scale. Voilà. Donc, il me suffit simplement de prendre la keyframe, CTRL-C et CTRL-V. Là, j'ai copié, j'ai collé la keyframe. Ok. Donc, lorsqu'on regarde, lorsque j'appuie sur la touche Play, qu'est-ce qu'on voit? On a déjà la première animation qu'on a vue dans la vidéo démo, la vidéo d'introduction. Voilà. Maintenant, nous allons parler des lissages de vitesse. C'est quoi le lissage de vitesse? Le lissage de vitesse, c'est la manière avec laquelle les images clés vont se déplacer. Est-ce que ça ralentit au début et ça accélère à la fin? Ou alors, est-ce que ça accélère au début et ça ralentit à la fin? Ou alors, est-ce que ça accélère au début et ça décélère à la fin? Donc, en fait, c'est ça qui permet de lisser la vitesse. Donc, on va prendre le même cas. Je vais dupliquer notre calque-ci. Je vais te montrer la différence entre utiliser avec un lissage de vitesse et sans lissage de vitesse. Avant ça, le raccourci clavier que j'ai utilisé pour pouvoir afficher les paramétrages qui ont déjà été touchés, que de venir à chaque fois appuyer ici, chercher transform et tout, et chercher quels sont les éléments qui ont déjà été modifiés. La possibilité de le faire avec la touche U. En appuyant simplement sur la touche U, ça permet de montrer tous les keyframes qui ont été modifiés, toutes les propriétés qui ont été modifiées. Alors, je vais faire avec lissage et sans lissage et tu verras la différence et je t'explique comment est-ce que j'ai fait. Ok, donc voici sans lissage. D'accord? Voici sans lissage. Maintenant, voici avec lissage. Il y a une différence. Voilà. Avec lissage et sans lissage, il y a bel et bien une différence. Voilà. Oh, revenons avec sans lissage. C'est pas la même chose. Donc en fait, le lissage permet de rendre l'animation beaucoup plus sexy, beaucoup plus fluide. Maintenant, comment est-ce que je fais pour pouvoir lisser les vitesses? Il y a ce qu'on appelle le Graph Editor. Bon, le Graph Editor, vraiment, je ne vais pas te compliquer la tâche maintenant, mais pour pouvoir lisser les vitesses de façon facile, la façon la plus simple possible dans After Effects, bon, je reviens ici, c'est en sélectionnant mes différents keyframes et en appuyant sur la touche F9. Lorsque j'appuie sur la touche F9, je me rends compte que les keyframes, les formes de keyframes ont changé et on se rapproche plutôt de ceci. Donc, ça prouve que la keyframe a été lissée. Maintenant, je t'ai parlé du Graph Editor. Le Graph Editor, ça permet d'avoir une visualisation du lissage de vitesse pour avoir une représentation visuelle du lissage de vitesse. Et où est-ce qu'on trouve le Graph Editor? C'est sur cette icône-ci, Graph Editor. Bon, je ne vais pas trop t'en parler maintenant parce que ça fera l'objet d'une autre vidéo peut-être. Mais pour le moment, il faut juste que tu comprennes que voilà ce qu'on appelle le Graph Editor. Donc, si je reviens là, je fais CTRL Z pour que tu vois un peu la différence. Alors, ça c'est le calque sans lissage de vitesse et ça c'est le calque avec lissage de vitesse. Lorsqu'on regarde le Graph Editor, j'appuie sur la position, on se rend compte que le calque sans lissage de vitesse affiche des courbes très plates.
Par contre, le calque avec lissage de vitesse affiche des courbes assez courbées. Donc c'est pour dire que ça va aller doucement, ça arrive et ça se termine doucement, ainsi de suite. Par contre, ici, ça veut simplement dire ça passe sans changement de vitesse. C'est vraiment standard, c'est vraiment plat, un peu comme une machine, un robot qui fait un travail, tout est plat. C'est ce qui est important à comprendre. Très bien. Maintenant, on va mettre en application tout ce que je t'ai montré au préalable pour pouvoir faire l'animation du chat, des textes et du logo d'After Effects. Top chrono. Mes éléments sont enfin animés. Tous mes éléments sont animés. Mais je me rends compte que l'animation du chat est un peu trop brutale. Ce que je peux faire, c'est je peux déplacer les keyframes un par un pour pouvoir avoir l'animation qui me correspond. Mais si je veux le faire de façon proportionnelle, sans toutefois créer des petits problèmes de rythme, je peux simplement venir, je sélectionne tout. Je maintiens la touche Alt, je viens sur la dernière keyframe et j'étends. Donc je me rends compte que ça étend tout de façon proportionnelle et là, voilà. Là, ça augmente un peu la durée. Donc je peux faire les manipulations en fonction de ce que je souhaite. À présent, nous allons faire les petites animations un peu saccadées sur le chat lorsqu'il entre en scène. C'est simple, c'est juste l'application de ce qu'on a vu au préalable. Donc au lieu que ce soit simplement la configuration ou bien la propriété de la position, ici ça sera maintenant la rotation, la propriété de la rotation qui sera prise en considération. Donc je clique là, par exemple, sa position normale, dès qu'il arrive, il a une position normale. Et puis je décale de quelques frames. Je fais en sorte que il bouge un peu comme ça. Je décale de quelques frames également. Bon là, si tu veux être mécanique, tu peux aller de frame en frame. Ou alors si tu veux que ça se fasse un peu de façon aléatoire, tu peux décider de faire comme tu veux. Là, je bouge là comme ça. Ok. Donc, ça semble bizarre, mais tu vas voir ce que ça va donner lorsqu'on va appliquer un effet dessus. Ça va te permettre d'obtenir l'effet que tu... Ok, donc je peux positionner là si je veux faire dupliquer ça autant de fois que je veux. Je peux simplement copier et je colle. Là, je ne vais pas te parler d'expression, je te montre juste les trucs les plus basiques possibles. Maintenant, lorsque je lance la lecture, je me rends compte d'une chose, c'est que ça bouge bizarrement. C'est pas ce que je veux moi. Donc pour donner cet effet un peu saccadé, bon, je copie la dernière frame là. Pour donner cet effet saccadé, il y a plusieurs méthodes. Mais la méthode que je vais te montrer, c'est que les keyframes, comme ça peut être lissé, les keyframes peuvent être également transformés en ce qu'on appelle en step mode. Si tu suis par exemple mes vidéos sur Moro, tu vas comprendre ce que j'appelle le step mode. Donc c'est pour dire qu'il n'y a pas d'interpolation entre les différents keyframes, que d'une keyframe à une autre, l'animation doit se faire. Par exemple ici, si je quitte de là à là, le logiciel va essayer de créer des interpolations entre les deux. Mais si je veux que ça quitte de là et ça vienne directement à là, là maintenant il y a la méthode. Je clique là, simplement j'appuie sur Toggle Hold Keyframe. Donc quand j'appuie sur Toggle Hold Keyframe, parce que je valide là comme ça, voilà, tu vois qu'on a l'effet que je t'ai montré au début. Aussi simple que ça. Lorsque je lance la lecture, je me rends compte d'une chose, c'est que les éléments entrent au même moment. C'est vrai, ça rentre au moment parce que j'ai placé les keyframes au même niveau. Si je veux créer le décalage entre ces éléments, par exemple, je veux que le logo entre quelques frames avant le texte d'un, un qui entre quelques frames avant le texte 2, il y a plusieurs possibilités. Soit je peux simplement venir sélectionner les keyframes ici, je les déplace manuellement. Ou alors je peux simplement cliquer sur le calque en soi. Donc voici le calque en soi. Je peux le déplacer
que ce soit sur la gauche ou sur la droite, et donner maintenant le rythme que je souhaite. Voilà, pour un peu dynamiser les choses, parce que quand on entre au même moment, c'est un peu barbant. Voilà, là c'est beaucoup plus intéressant. À présent, lorsqu'on regarde, il y a également un problème. C'est qu'il y a ce petit cercle-ci qui est là, mais c'est pas beau. Comment donc faire pour que le cercle-ci entre au même moment, soit synchronisé avec le texte 20 minutes? Là, je vais te parler de ce qu'on appelle la liaison avec les parents. Donc, la liaison des calques. Comment lier deux calques ensemble? Donc, je vais venir sur mon calque de forme, mon calque de cercle, qui est ici. Voici le calque en question. Lorsque je regarde sur mon calque, ici à l'extrémité, il y a ces petites spirales en escargot. Ça permet de lier deux calques ou deux propriétés. Ce qui est différent de ceci. Donc, il ne faut pas confondre. Il y a ceci, la spirale-ci, et il y a l'autre spirale qui est à l'extrémité. À côté, il y a non. Donc, c'est celle-ci que tu dois prendre, pas celle-ci. Et ne confonds pas avec les spirales qui sont à l'intérieur. C'est très important à comprendre cela. Donc, je viens sur la spirale-ci, parce que la spirale-ci, ça permet de jouer avec les calques alpha. Pour le moment, ça ne te concerne pas. Je ne veux pas te casser la tête avec. Le plus important, c'est de venir ici. Donc, je prends ça, je tire. Donc, on voit une corde là. Je tire la corde et je viens la lier avec T20 minutes. Je me rends compte que le non est devenu T20 minutes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le cercle-ci va maintenant dépendre des mouvements de T20 minutes. Donc, si T20 minutes va à gauche, le cercle va également aller à gauche. C'est ça qu'on va voir là actuellement. Regarde bien. Voilà, tu vois. Donc, si ça part à gauche, le cercle va à gauche, ça va à droite. Le cercle part à droite. C'est simple que ça. Donc, par la même occasion, je vais profiter pour jouer un peu avec l'opacité pour que ça entre de façon un peu plus soft. Et on va toujours jouer avec les keyframes, comme je t'ai montré au préalable. Ça apparaît et ça disparaît en fondu. Parce que je veux que son apparition soit juste subite. Soit douce. À présent, pour que ça ressemble à ma vidéo introductive, il faudrait que j'importe certains éléments de vidéo. Par exemple, lorsque je regarde dans ma vidéo introductive, je vois que le fond est un peu animé et tout. Donc, pour importer ces vidéos, parce que ce sont des vidéos qui ont été importées, je peux appliquer, je double-clique ici, comme d'habitude, je peux chercher la vidéo en question. J'importe mes 3 vidéos et je désactive la création d'une composition et je valide. Ok, j'ai mes 3 vidéos qui ont été importées. Je vais d'abord prendre ma première vidéo, c'est-à-dire c'est le papier qui c'est le papier qui danse. Précision, lorsque tu fais tes manipulations et que tu te rends compte que déjà tout devient noir et qu'il y a cette petite alerte qui s'affiche en dessous en rouge, ça signifie simplement que ta touche majuscule, ta touche caps lock ou bien majuscule a été activée. Donc il te suffit simplement de désactiver et c'est bon. Là maintenant tu peux faire tes manipulations. Très important à savoir. Ok, donc je prends mon image, je mets ça au-dessus du background et comme d'habitude, je gère avec les compositions, avec les propriétés. Donc si je veux par exemple gérer avec le scale, que de venir ici à chaque fois chercher le transform et tout, je peux simplement appuyer sur la touche S pour scale, P pour position, R pour rotation, ainsi de suite. Donc j'appuie sur la touche scale, S, pardon, et j'agrandis. Ok, lorsque j'agrandis et que je lance la lecture, tu vas me dire oui c'est bien beau, mais on ne voit plus l'effet qu'il y avait en dessous, le texte qu'il y avait en dessous. Là maintenant on va gérer ce qu'on appelle les modes de fusion. Si tu utilises Photoshop, tu vas comprendre de quoi il s'agit. En fait, les modes de fusion, ça permet de combiner deux calques différentes mais de façon
particulière en prenant en compte les luminosités, les contrastes, les couleurs, ainsi de suite. Donc, pour pouvoir avoir les modes de fusion ici dans After Effects, voici là où tout se joue. Il suffit simplement de venir cliquer ici. Et là, on a tous nos modes de fusion. Donc, je peux cliquer sur Multiply. Et lorsque je clique sur Multiply et je valide, qu'est-ce que j'ai? Je retrouve un peu l'effet que j'avais à la vidéo introductive. Donc, c'est la même chose que je vais appliquer avec l'autre vidéo. Parce qu'il y a une vidéo des effets, voilà, des effets un peu grains de fil. Je vais mettre ça au-dessus et si je lance la lecture, on va voir que tout est noir avec les éléments. Maintenant, lorsque c'est noir, je change le mode de fusion pour plutôt mettre à la place les modes screen. Donc, si peut-être tu as quelque chose qui est sur fond noir, comme peut-être les black screen et tout, je te conseille d'utiliser ce qui est dans cette ligne-ci. Parce que ça va jouer avec les noirs. Par contre, si tu as des éléments blancs comme le papier que j'avais précédemment, c'est plutôt mieux de jouer avec la zone ci. Parce que ça va plus jouer avec les blancs que les noirs. Donc je viens ici, je mets ça en, disons, screen pour voir ce que ça va donner. Voilà, par exemple. Par la suite, je souhaite appliquer un effet sur mon calque. Par exemple, sur les textes, je souhaite appliquer un effet sur le texte. Comme dans la vidéo précédente, dans la vidéo démonstrative. C'est simple. Je sélectionne le calque de mon texte. Je viens maintenant sur la droite à Effets et Presets. Là, j'ai une ribambelle d'effets que je peux tester et tout. Donc vraiment, je te laisse le temps, le soin de pouvoir tester toi-même. Donc je peux venir par exemple dans les animations par défaut. Je peux choisir un effet ici. Animate in. Et puis je peux prendre le decode en caractère. Lorsque j'appuie sur la touche U pour voir les modifications, ça me permet de savoir voilà, comment est-ce que ça a appliqué l'effet. Voilà, donc ça me permet que ça va afficher les éléments de là à là. Or, moi, je veux que ça commence depuis le début. Donc, je vais simplement venir déplacer les keyframes. Voilà, pour obtenir le rendu que je souhaite. Donc, je veux que ça commence depuis l'entrée jusqu'à l'arrivée. Et puis sur la gauche, il y a les paramétrages de ces effets. Et voilà, j'ai appliqué un effet à mon calque. C'est la même chose, ça peut s'appliquer sur les images, sur les textes, sur les formes. C'est le même processus. Je sélectionne mon calque, je viens ici dans Effets et Presets, ou alors je viens ici, je sélectionne mon effet en question. Je sélectionne l'effet parmi tant d'effets que After Effects met à disposition. Et puis, j'applique. Lorsque je veux configurer ces effets, je clique sur mon calque en question, je viens sur le côté gauche et là, je peux configurer autant de fois que je souhaite. Précédemment, je t'ai montré comment appliquer un effet sur un seul calque. Mais si je vais appliquer sur plusieurs calques, je fais comment? Là, intervient ce qu'on appelle les Adjustment Layer ou bien en français, les calques d'effet. Donc, je clique droit comme tu as vu, j'ai fait. Je viens dans New, Adjustment Layer ou calque d'effet. Donc, le calque d'effet fonctionne comment? Il dit tous les éléments qui sont en dessous de lui seront impactés par l'effet qui lui sera appliqué. Donc, pour faire simple, je vais appliquer l'effet Posterize pour donner cet effet un peu saccadé. Posterize Time. Voilà, j'applique l'effet Posterize Time et je mets ça comme framerate à 8 images par seconde. C'est ce qui donne cet effet saccadé. Voilà, comme tu as pu le constater au préalable. C'est ça qui donne cet effet saccadé. Maintenant, si je positionne mon Adjustment Layer juste en dessous du chat, juste au-dessus je vais mettre quoi, du logo After Effects par exemple, et que je lance la lecture, je vais te rendre compte que le chat n'est pas impacté, mais c'est le logo de After Effects qui est impacté. Pourquoi? Parce que le logo After Effects est en dessous de mon calque d'effet. Donc c'est très important à savoir. Si je mets ça au-dessus de tout le reste, évidemment, ça va prendre tout le monde, ça va coiffer tout le monde. C'est comme ça que j'ai mon effet. Enfin, on va importer un son pour pouvoir l'appliquer dans notre
projet. Bon, je pense que pour l'importation, tu connais comment ça fonctionne déjà. Donc, j'avais importé la musique en question lorsque j'ai importé les 3 vidéos précédentes. Et cette musique, c'est Mio Mio, Mio Mio TikTok. Donc, pour faire simple, je dépose dans ma timeline. Comme tenu du fait que je n'ai pas besoin de la vidéo, je peux masquer la vidéo. Et maintenant, pour pouvoir voir le volume, pour pouvoir gérer le volume, les niveaux, j'appuie seulement sur la touche L une fois. Et là, je peux gérer les niveaux. Donc, en gros, c'est le volume. Voilà, pour faire simple. Et maintenant, si je veux également voir les ondes, je clique simplement sur le waveform qui est en bas. Et là, je peux voir les ondes. Donc, si j'appuie sur touche play, tout simplement. Si le volume est trop fort, je baisse ici. Si je me rends compte que non, je vais d'abord commencer à partir de là, je peux simplement venir couper ici. Et pour couper, j'ai la combinaison de touches CTRL-SHIFT-D. Là, ça m'a découpé. Et maintenant, je peux continuer de gérer comme je souhaite. Pour mettre maintenant la cerise sur le gâteau, il faut bien exporter le travail qu'on est en train d'effectuer. Alors, pour ce faire, je viens simplement dans Composition et je viens ici dans Add to Render Queue. Maintenant, si tu as l'autre logiciel qu'on appelle Adobe Media Encoder qui te permet de justement faire les rendus sans que ça ne te bloque sur le logiciel, tu peux passer par Adobe Media Encoder. Mais dans le cas où tu n'as pas Adobe Media Encoder, tu viens sur Add to Render Queue. Et là, maintenant, tu as ça qui s'affiche là. Ici, c'est pour choisir le type de vidéo que tu veux. Moi, je veux un H24 parce que il y a plusieurs possibilités d'exportation, plusieurs éléments qui s'offrent à nous. Donc là, maintenant, c'est les configurations. Tu peux configurer en fonction de ce qui, toi, t'intéresse et de ce qui te concerne. Maintenant, ici, c'est là où le fichier sera exporté. C'est là où tout va se jouer. Donc, moi, je vais venir exporter ça ici. Simplement. Dès que c'est bon, j'appuie sur Render. Ce fameux bruit, tous les motion designers vont comprendre. Dès que c'est bon, ça peut dire que l'exportation a été un franc succès. Et si je lance maintenant le rendu final de ce que je viens de produire comme travail, voici ce que ça va te donner. Très bien. Yeah. Yeah. Merci à toi d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à ce niveau. J'espère que ça a vraiment pu t'aider et que à partir de maintenant, tu pourras comprendre comment fonctionne le logiciel After Effects. Donc, si tu es arrivé jusqu'à là, tu peux mettre en commentaire After Effects is so cool. Voilà, je saurais que tu es arrivé jusqu'à la fin parce que je sais que ce n'est pas tout le monde qui pourra arriver jusqu'à ce niveau. Donc, si ça t'a plu, n'oublie pas de partager, de liker, de t'abonner pour faire grandir la communauté. Et surtout, rejoins mon canal Telegram parce que là-bas, je donne beaucoup plus de mes nouvelles, beaucoup plus de contenu exclusif. Voilà l'évolution, la progression et aussi si tu as besoin d'aide, voilà, je peux répondre là-bas. Quant à moi, je te laisse avec cette autre vidéo pour que tu continues d'évoluer. Alors, c'était Noël. Yo, créatif!